Bonjour chers amis, dans cette vidéo nous parlerons du top 10 des plus grosses fortunes camerounaises en 2021. Plusieurs Camerounais ont réussi à émerger dans la classe exclusive des millionnaires en dollars en Afrique subsaharienne francophone. Le Cameroun est l'un des pays de l'Afrique francophone qui compte plusieurs millionnaires en dollars dans ses rangs. Ces hommes ont accumulé beaucoup de richesses pour eux-mêmes et leurs générations entières à naître. Malheureusement, dans ce classement ne figure pas Samuel Eto'o. Considéré comme le footballeur le plus titré du Cameroun, il n'est pas inclus dans cette liste car nous ne disposons pas de véritables informations sur la valeur nette de sa fortune. Avant de commencer, chers amis, faisons une petite présentation de ce pays appelé le Cameroun. C'est un pays de l'Afrique centrale, situé à l'entrée du golfe de Guinée. Le terrain et la faune sont variés. C'est donc un pays magnifique avec plusieurs langues et cultures. La capitale politique du Cameroun est Yaoundé et la capitale économique est Douala, où se trouve le port maritime. En 2017, la Banque mondiale a publié que le Cameroun a une population estimée à environ 24 millions d'habitants. Aujourd'hui, le Cameroun a une population d'environ 26 millions d'habitants. La monnaie du Cameroun, c'est le franc CFA. Le français et l'anglais sont les langues officielles du Cameroun. Le Cameroun pratique un système de gouvernement républicain. Le président actuel du Cameroun, c'est Paul Biya. Il est au pouvoir depuis plus de 38 ans. Le Cameroun a été officiellement fondé le 1er janvier 1960, date de son indépendance. Le décor étant planté, chers amis, abonnez-vous sur la chaîne, likez la vidéo, partagez-la et activez la cloche de notification pour être alerté à chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Si vous êtes prêts, let's go! Au 10e rang des millionnaires en dollars au Cameroun se trouve la famille d'André Sohan. Il était un homme politique et homme d'affaires camerounais décédé en 2015. Sa famille a une valeur nette estimée à environ 200 millions de dollars, soit 108 milliards 595 millions 860 000 francs CFA. La famille Kadji Defosso est 9e de ce classement avec une fortune dépassant 200 millions de dollars américains, soit plus de 108 milliards 595 millions 860 000 francs CFA. Joseph Kadji Defosso a été l'un des industriels les plus prospères du Cameroun et sa richesse substantielle est principalement attribuée à la production de la bière. Il a une excellente réputation en tant que créateur d'UCB, Union camerounaise des brasseries, première brasserie du Cameroun. De manière significative, UCB contrôle un peu plus de 15% de l'industrie de la bière au Cameroun. Grâce à son contrôle du groupe Kadji, Joseph Kadji Defosso a eu un grand impact dans le secteur des affaires. En plus de la production de la bière, le groupe Kadji s'occupe de la distribution, du transport maritime, de la minoterie, de l'hôtellerie, de l'assurance, du transit et du sport. Avec une fortune estimative de 250 millions de dollars, soit 135 milliards 744 millions 825 000 francs CFA, Mohamedou Bayero Fadil est le 8e homme le plus riche du Cameroun. Il est un magnat prospère avec des relations commerciales diversifiées. Ses réalisations commerciales réputées le distinguent en tant que PDG du groupe Fadil, la société que son père a créée en 1944. Pendant ce temps, le groupe Fadil est considéré comme un consortium agro-industriel actif, concerné par les hôtels, la production de savon, l'élevage et la production d'huile comestible. Bien que Mohamedou Bayero Fadil soit connu pour son contrôle sur Fadil Group, le magnat chanceux double sa fortune commerciale avec la propriété d'EMG, Equatorial Media Group. Notamment, EMG est une entreprise médiatique qui a prospéré dans l'exploitation de Cameroun News 24, une chaîne de télévision, ainsi que dans la publication du journal d'information Tikalo. Actuellement, la femme la plus riche du Cameroun a une fortune estimée à 255 millions de dollars, soit 138 milliards 459 millions 721 500 francs CFA. Il s'agit simplement de Kate Foto, l'épouse du défunt milliardaire André Foto. Kate Foto est actuellement 7e sur la liste des personnes les plus riches du Cameroun. Sylvestre Gouchingué est un homme d'affaires dynamique dont la richesse provient principalement du commerce des fruits de mer, principalement le poisson. Considéré comme étant le propriétaire réputé de Congecam SA,
Sylvestre Nguishingue maintient une valeur nette de 280 millions de dollars américains, soit 152 milliards 34 millions 204 000 francs CFA, ce qui fait de lui le 6e homme le plus riche du Cameroun. Congecam SA fonctionne grâce à un personnel massif comprenant plus de 2000 employés qui aident l'entreprise dans la distribution et la vente des produits de la mer. Sur la base des informations fournies par Congecam SA, la société de produits de la mer accumule des revenus annuels substantiels estimés à plus de 120 millions de dollars, soit 65 milliards 157 millions 516 000 francs CFA. Sylvestre Nguishingue investit également dans le BTP, le transport et autres. Il fait la fierté de Bamungum, un très petit village situé dans l'ouest du Cameroun, département de la Mifi. À l'âge de 72 ans, Nana Bouba a la 5e plus grosse fortune camerounaise, avec une valeur nette estimée à plus de 350 millions de dollars, soit environ 190 milliards 42 millions 755 000 francs CFA. Nana Bouba est un magnat camerounais dont la richesse est principalement attribuée à la production alimentaire. Il est notamment à l'origine du groupe Nana Bouba, une entreprise diversifiée avec des spécialités telles que la construction, la production de concentré de tomates, la fabrication de boissons et la transformation du bœuf. Au 4e rang des plus grosses fortunes au Cameroun se trouve le prince Colin Ebakor Mokete, fils de l'ex-sénateur Victor Siminsongo Mokete. Né d'une famille riche et royale, Colin ne s'est pas contenté d'une position au calme, loin des tracasseries ou encore d'une vie paisible, profitant de la fortune familiale. Il a décidé de chercher sa propre voie et de bâtir sa propre histoire. Puis produit des universités américaines, il est le PCA de la multinationale sud-africaine MTN. La force de Colin Ebakor Mokete, c'est aussi son groupe Spectrum, entre la chaîne de télévision STV, Boom TV, la vente des cartes téléphoniques et les solutions Internet. Le groupe possède aussi l'une des plus grandes régies publicitaires du pays, Spectrum Advertising, qui possède dans son portefeuille client de gros annonceurs comme Guinness Cameroun et MTN Cameroun entre autres. Avec une fortune estimée à 380 millions de dollars, soit 206 milliards 332 millions 134 000 francs CFA, il est considéré parmi les plus grosses fortunes d'Afrique francophone. Bien qu'étant un gros investisseur dans la communication et les télécommunications, Colin Ebakor Mokete demeure un homme très discret. Très peu sont les Camerounais qui le reconnaîtront au passage. Travailleur acharné, toujours entre deux avions entre les États-Unis et le Cameroun, il dirige de main de maître ses différentes entreprises. Numéro 3. Samuel Foyou. Samuel Foyou détient une fortune d'environ 450 millions de dollars, soit 244 milliards 340 millions 685 000 francs CFA, ce qui fait de lui le 3e homme le plus riche du Cameroun. En tant que magnat des affaires avec des relations diversifiées, Samuel Foyou a construit un empire commercial dynamique qui contrôle la biscuiterie Samuel Foyou, une entreprise qui produit des confiseries et des biscuits, Sotracel, une entreprise de fabrication de sel, Plasticam, une entreprise de recyclage de plastique, et Unalor, une entreprise produisant des allumettes de sécurité. Bien que la plupart de ses actifs soient situés au Cameroun, Samuel Foyou possède un certain nombre d'actifs à l'étranger, tels que le Crystal Beach Hotel dans la ville sud-africaine du Cap. Paul Fokam Kamonye est le 2e Camerounais le plus riche. Il revendique cet exploit avec une fortune estimée à plus de 690 millions de dollars, soit 374 milliards 655 millions 717 000 francs CFA. Sa richesse imposante est largement attribuée à son implication dans le secteur bancaire. Il maintient son éminence en tant que créateur d'Afriland First Bank, qui est considéré comme l'une des plus grandes banques d'Afrique francophone. En 2016, le chiffre d'affaires d'Afriland First Bank était estimé à environ 1,1 milliard de dollars. Aujourd'hui, la banque exerce ses activités à travers des filiales réparties dans plus de 8 pays africains. Bien que Paul Fokam soit surtout connu pour son succès entrepreneurial dans le secteur bancaire, le magnat camerounais double sa richesse en tant que créateur et propriétaire de Vox Africa, une chaîne de télévision africaine populaire basée à Londres. Il est également le fondateur et le président du PK Fokam Institute of Excellence, une université panafricaine. C'est un écrivain de renommée mondiale. Il est l'auteur de plusieurs livres. Certains de ses livres sont
comment les Africains ont aggravé leur misère. Afrique, qu'en est-il d'un décollage et quelle Afrique à l'horizon 2050? De plus, il a développé le modèle MC Carré, un modèle avec une approche mondiale, unique et efficace pour la création de richesses parmi les pauvres. Paul Fokam Kamonye a remporté de nombreux prix à travers le monde. Ces prix incluent le prix allemand de l'excellence en Afrique 2005, le prix de l'ensemble de la carrière du banquier africain 2016, etc. Il est également chevalier de l'ordre de la vaillance de la communauté économique de l'Afrique centrale, CEMAC. Selon certaines statistiques et prévisions, Paul Fokam Kamonye sera dans les années à venir le plus riche Camerounais. Le plus riche Camerounais n'est personne d'autre que le géant El Hadj Baba Dampoulou. Il est le major des plus grosses fortunes camerounaises avec une fortune autour de 950 millions de dollars américains, soit 515 milliards 830 335 000 francs CFA. Selon le magazine américain Forbes, Baba Amadou Dampoulou a commencé ses activités en tant que chauffeur de camion et en tant que propriétaire de quelques magasins de grande influence au Cameroun et au-delà. Entre-temps, il a par la suite obtenu une licence très convoitée pour l'importation de riz et de farine. C'est à partir de là qu'il a décollé dans les affaires. En plus, il est le meilleur homme du groupe Baba Amadou. Ce groupe est un conglomérat camerounais propriétaire d'une Dawara Tea Estate qui est par ailleurs le plus grand domaine privé de thé en Afrique francophone. Il détient 49% de Nestel, une société de téléphonie mobile basée au Cameroun. Il est propriétaire de Marble Towers à Johannesburg, l'un des plus hauts bâtiments d'Afrique. En conséquence, Dampoulou est un homme très simple qui n'aime pas montrer sa richesse. Il a dit une fois, « Je n'aime pas les médias. J'essaie toujours de rester à l'ombre et d'évoluer sans me mettre en avant. Mais maintenant, je suis projeté à la lumière. » Il est donc classé numéro 1 dans la liste des Camerounais les plus riches en 2021.